Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent en message privé. Quel objectif acheter quand on fait de la photo de mariage? Je précise que c'est mon avis personnel qui est basé sur mon expérience et pas une règle générale fondamentale. J'avais déjà fait une vidéo où je parle de quels objectifs utilise un photographe de mariage que tu trouves ici. C'était une vidéo qui date où je suis vraiment pas à l'aise face caméra, donc sois indulgent. Pour ma réponse, on voit ça après la courte intro. Salut, je m'appelle Nico, j'ai quitté mon job en studio photo pour mettre à mon compte il y a 7 ans maintenant. Je me suis lancé sur YouTube pour t'apprendre à réussir dans le business de la photo et notamment dans mon domaine, le mariage. Cette semaine, une abonnée originaire de la République du Congo, déjà merci à tous les pays francophones, à tous mes abonnés qui sont dans les pays francophones de me suivre. Ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur de voir que mon travail finalement plaît un petit peu partout dans le monde. C'est super gratifiant. Merci à vous. Elle m'a posé la question, voilà, je me lance dans le mariage. J'ai un Nikon D800 et je voudrais savoir si j'avais qu'un seul objectif à acheter, lequel ce serait. Alors là, sujet très très vaste, où beaucoup de photographes auraient répondu, je pense, bah, écoute, prends un 24-105 ou un 18-140 et t'es tranquille, ça couvre toute la plage d'un mariage et au moins t'es vraiment tranquille, t'as besoin de changer d'objectif, t'as un zoom et ça suffit largement. Mais moi je réponds pas ça. Moi j'incite les gens à se déplacer, à travailler, à créer leur composition, pas à rester sur place, sortir leur zoom et finalement par facilité faire des photos que tonton Michel peut faire. Donc le but c'est vraiment, pour moi, il faut se déplacer. Pour ça, on prend un objectif fixe et ensuite il faut définir quel objectif pour un mariage. Alors pour toutes les situations d'un mariage, j'ai testé franchement pas mal d'objectifs sur tout au long de ma carrière. Et si j'en ai que un à donner, qu'une focale à donner pour un mariage, où tu peux te déplacer, où tu peux faire énormément de choses, où tu seras très très peu limité sur le nombre de photos, enfin sur la réalisation de photos complètes, pour moi, c'est un 35 mm fixe. Donc tu prends un 35 mm, si tu as un petit budget, tu prends un 2.8 ou un 2, ça coûte pas cher hein, vraiment, et ensuite tu peux descendre à 1.8, 1.4, etc. Mais un 35 mm avec une belle ouverture, tu te déplaceras tout le temps, tu arriveras à faire des groupes, parce que 35 mm c'est pas non plus... c'est pas un 50, donc on arrive quand même à faire des groupes. Et après, pour les photos de portrait, bah, tu te rapproches un petit peu plus des mariés. C'est pas grave, une fois que tu as réussi à les mettre en confiance, tu pourras t'approcher d'eux et faire des photos assez proches d'eux, et après tu peux toujours cropper par la suite, tu vas recadrer par la suite en post-production sur des détails de l'image. Mais au moins, tu auras les photos des mariés déjà en pied, et ensuite tu pourras toujours faire des détails sur les yeux, etc. Mais pour moi, le 23 mm, parce que je suis en APS-C, mais le 35 mm en plein format, c'est vraiment l'objectif passe-partout et qui va t'apprendre à faire quelque chose. C'est surtout ça, en fait, si on veut évoluer dans la photo, que ce soit la photo de mariage ou la photo en général, il faut apprendre à composer ces images, il faut apprendre à cadrer. Et pour apprendre à cadrer, il faut, d'après moi toujours, je dis d'après moi, il faut un objectif fixe, une focale fixe, parce que du coup, c'est toi qui vas te déplacer pour chercher le meilleur angle, observer la meilleure lumière, et pour vraiment te mettre au bon endroit pour faire la bonne photo. Si je prends un 24-105, par exemple, moi j'étais chez Canon avant, donc je pense au 24-105 en sériel, ouais, ok, ça fait des photos parfaites tout le temps. Ok, c'est bien, ça coûte très cher, ça coûte pas 300 balles comme un 35 mm fixe, ça coûte plutôt 2000 quelque chose. Ok, tu seras tranquille, mais qu'est-ce que tu auras appris? Tu peux rester au même endroit et faire 4 photos différentes. Tu peux faire quelque chose de très près, vraiment un portrait serré, tu peux faire un portrait en pied, tu peux faire un portrait de détail, enfin un moment des détails sur les mains, sur les bagues, et t'as toujours pas bougé de ta place, t'es toujours au même endroit. C'est pas ça la photo. Enfin, pour moi, c'est pas ça la photo, parce que ça, tout le monde peut le faire, c'est ce que tu vois. Et tout le monde, voilà, tout le monde voit ça en fait. Donc pourquoi toi, tu te définirais comme photographe, sachant que tu as juste photographié ou capturé un moment que tout le monde voit? Alors que si tu vas chercher à composer ta photo, à te mettre, je pense bêtement, à une église, tu as les bougies qui crament d'un côté, il n'y a personne qui voit ces bougies à part de loin, et bah toi tu vas composer ta photo en mettant les bougies en premier plan, les mariés en second plan, et ça te fera une belle composition pour une photo d'église. Alors que si tu fais la photo de tout le monde, comme tout le monde de dos, tonton Michel, il peut la faire aussi. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. C'est vraiment bouge, créer. En fait, c'est vraiment de la création. Il faut créer. Et en faisant de la création, en te déplaçant, en cherchant le meilleur angle, la bonne lumière,
eh ben, c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Parce que le but de la photo, c'est jamais de stagner. C'est pas de se dire, bah maintenant c'est bon, j'ai j'ai signé 25 mariages dans l'année, tranquille, je suis dit tranquille pour les 10 prochaines années, mon nom il est fait. Ton nom est jamais fait, il y en a toujours d'autres qui passent devant toi. Donc, faut toujours continuer à apprendre, continuer à vouloir créer, continuer à composer des choses que personne d'autre ne fait ou que d'autres font, mais avec ta patte, avec ta sensibilité, c'est toujours mettre une partie de soi dans ces photos. C'est, je commence à partir dans la philosophie de la photo, mais c'est vraiment ça. Comme tu le sais, je suis pas le mec le plus technique, c'est pas mon but, même si je connais ma technique au fur et à mesure des années, mais je suis quelqu'un de créatif. Et c'est comme ça qu'on va durer dans la photo, c'est la créativité, le fait pourquoi ils viendront chez toi et pas chez un autre, parce que tu as réussi à capturer un moment différemment de quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ça pour moi la réussite. Donc, si j'avais qu'un conseil à donner, c'est d'ailleurs ce que j'ai donné à cette personne, à cet abonné, qui se reconnaîtra peut-être, prends un 35 mm fixe, en plein format bien sûr, ou un 23 mm en APS-C, 23 à 24. Et si tu veux te lancer dans la photo de mariage, que tu en es peut-être au point d'avoir créé ta micro-entreprise, de peut-être imaginer à quitter ton boulot plus tard, ça viendra plus tard, on fait les choses dans l'ordre, mais le plus important pour moi, et pour beaucoup de monde je pense, c'est de se former. Et moi je me forme tout le temps. Donc là j'ai créé une formation, je suis en train de la finaliser, vraiment, en train de fignoler les petits détails. D'ailleurs, depuis la vidéo de la semaine dernière, vous êtes déjà plus d'une dizaine qui sont inscrits et merci beaucoup. Donc je te mets le lien en description, tu peux te préinscrire pour la formation, elle va bientôt sortir, c'est une question de jour. Et au moins tu vas gagner des années. C'est vraiment ça mon but, c'est te faire réussir dans la photo de mariage en te donnant toutes les clés que moi j'ai pas eues quand j'ai débuté. Et pourtant j'étais en studio photo, j'ai bossé, j'ai fait des mariages aussi, mais j'avais pas encore ces clés spécialisées dans le mariage, donc vraiment quelque chose, une niche très spécifique pour réussir dans ce domaine. Donc je suis en train de créer tout ça, c'est bientôt fini, tu peux déjà te préinscrire, comme je te dis, je mets le lien en description, et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!